Sœur Claire, aujourd'hui nous célébrons le dimanche de la Sainte Trinité. Juste après la Pentecôte, où nous avons reçu à profusion l'Esprit très saint, l'Église nous invite à faire mémoire de ce mystère qui nous accompagne tout au long de notre vie chrétienne, du début jusqu'à la fin et jusque dans l'éternité, qui est le mystère trinitaire. Alors, les textes du jour, je vais pas les commenter mot à mot, et pas l'évangile en tout cas, dont je parlerai bien sûr, mais je vais commenter essentiellement la formule de Saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, c'est donc la deuxième lecture. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13, qui se termine de cette manière: que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Formule magnifique qui a été reprise pour la liturgie, pour une possible salutation au début de l'Eucharistie. Il y a le choix, on peut en prendre d'autres. Donc cette formule de Saint Paul rappelle que nous adorons un Dieu un et trois, Dieu unique, mais qui s'est révélé comme Père, Fils et Saint-Esprit. La première lecture, qui est extraite du livre de l'Exode, chapitre 34, versets 4 à 9, nous dit aussi quelque chose du mystère de Dieu révélé à un grand ami de Dieu qui s'appelait Moïse. Et Dieu lui dit ceci, puisque Moïse voit Dieu qui passe, enfin entend Dieu qui passe, plus ou moins, et voilà Dieu qui proclame son nom en présence de Moïse. Et voilà ce qu'il dit: Adonai, Adonai, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. Dans la répétition du mot Adonai, qui peut être aussi le mot Seigneur, on peut traduire aussi par Seigneur, j'ouvre une parenthèse pour me lamenter devant la traduction liturgique qui persiste avec le mot Yahvé, dont l'Église nous a redit, et d'une manière solennelle, le 30 septembre dernier, pour la fête de Saint Jérôme, où sont parues les conclusions du synode sur la parole de Dieu, que Yahvé c'était à proscrire. C'est pas un nom, on ne peut pas nommer Dieu dans l'Ancien Testament. Il faut dire le Seigneur, l'Éternel, le Saint béni soit-il, Adonai, mais pas Yahvé. Bon, je ferme la parenthèse. Oui, Adonai, c'est le mot hébreu. Voilà, Adonai, ça veut dire Seigneur en hébreu. Enfin, voilà. Donc, Seigneur, Seigneur, dans cette répétition, les rabbins voient pas une répétition du nom de Dieu, mais deux manières de parler de Dieu qui, nous verrons, s'accomplissent pleinement dans le mystère trinitaire. Dans le premier Adonai, ils disent « c'est Dieu créateur, tout amour », et dans le deuxième Adonai, c'est Dieu sauveur, Dieu de miséricorde, Dieu qui pardonne. Et on peut rajouter, nous, dans la suite de ces attributs de Dieu, c'est évidemment l'Esprit Saint à l'œuvre dans nos vies, qui nous accompagne, qui fait miséricorde, qui est lent à la colère, etc. La patience de Dieu. Voilà. Donc déjà, dans l'Exode, on peut voir une annonce voilée, mais une annonce du mystère trinitaire. Puisque je suis en train de parler de la tradition juive, je vais quand même lire un texte impressionnant à propos du chiffre 3 appliqué à Dieu. Donc c'est dans le Talmud, où un rabbin dit ceci: « Loué soit le miséricordieux », c'est Dieu bien sûr, qui nous a donné une triple loi, parce que la Torah dans le judaïsme c'est les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, les prophètes et les écrits, 3 parties, qui a donné une triple loi à un triple peuple, parce que le peuple comprend, peuple hébreu, les prêtres, les lévites et le peuple, qui nous a donné donc qui a donné une triple loi à un triple peuple par l'intermédiaire d'un homme qui était le 3e enfant, ça c'est Moïse.
Aaron, Myriam et Moïse, etc., etc. Je rappelle que quand Dieu se présente, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, que Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, hommes et femmes il les créa, que Dieu est saint, 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 etc. Vous voyez bien que le mystère trinitaire est complètement présent depuis le livre de la Genèse. Alors, bien sûr, on n'a pas le temps de faire tout un parcours, mais il faut se dire que ce n'est pas une invention tout d'un coup de l'Église, que c'est un accomplissement du mystère annoncé depuis les siècles. Donc maintenant, je reviens à Saint Paul, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, et dernier verset 13, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très beau parce que Saint Paul commence par la recréation et non pas par la création tout court. Il commence par s'émerveiller devant un Dieu qui fait grâce, devant un Dieu qui fait miséricorde. Et l'amour de Dieu s'est manifesté d'une façon complètement parfaite dans cette miséricorde. Dieu qui crée, c'est très beau. Dieu qui pardonne et qui fait miséricorde, c'est encore plus beau, bien sûr. Alors il commence par la miséricorde, par la grâce. C'est-à-dire qu'on a été gracié, que le péché n'a pas le dernier mot, que la mort n'a pas le dernier mot. C'est ça la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers lui, la mort a été vaincue, on a été gracié. L'amour de Dieu, alors ça c'est l'amour qui est à l'origine de la création. Si Dieu ne nous avait pas aimés, nous n'aurions pas existé. Et s'il ne continuait pas à nous aimer, nous n'existerions plus. L'amour du Dieu créateur qui est à l'origine de tout. Et ensuite, la communion du Saint-Esprit. Alors, curieusement aussi, les rabbins, dans les 4 lettres du nom de Dieu, vous savez, YHWH, disent qu'il y a un attribut de Dieu à l'intérieur de ces 4 lettres imprononçables et que cet attribut, c'est un attribut de communion. C'est le vav qui veut dire « et » en hébreu, un attribut de communion. Donc il y a l'amour sauveur du Fils, l'amour créateur du Père et l'amour communion, l'amour unifiant, l'amour pacifiant qui s'appelle le Saint-Esprit. Et qui est, je crois, je vais terminer comme ça, exprimé de la manière la plus belle qu'on puisse imaginer à travers le 2e verset du Cantique des Cantiques, qui en choque certains, alors que c'est pourtant une magnifique manière d'invoquer la Trinité, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Pour les pères de l'Église, le « il », c'est Dieu tout-puissant, créateur, qui m'aime et qui veut m'embrasser, qui m'a créé dans un embrassement, on va dire, dans un baiser, qu'il m'embrasse, des baisers de sa bouche. La bouche de Dieu, tout le monde la connaît aujourd'hui ou peut la connaître, c'est notre Seigneur Jésus-Christ le bien-aimé, il est la bouche de Dieu, et les baisers, c'est le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'amour qui unit le Père au Fils, le Fils au Père, et dans lequel on est invité à entrer, à être complètement plongé, le Saint-Esprit, l'union, la communion. Et voilà un petit peu développer ce mystère qui nous fait vivre, qui fait que nous sommes chrétiens, parce que nous avons été baptisés dans l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sœur Claire, merci.